Bonjour et bienvenue sur Home Radio. Je suis Christine Delmar, la fondatrice de la méthode Le Bonheur t'attend et femme médecine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des obstacles. Vous savez, des obstacles que l'on rencontre dans notre vie, alors que mordicus, on veut que ça se passe autrement. J'ai bien connu ce genre de processus et j'aimerais bien vous faire gagner un peu de temps parce que moi, j'ai perdu 10 ans. 10 ans à vouloir absolument vivre avec un homme qui m'aimait, que j'aimais profondément. J'en rigole maintenant, mais je ne rigolais pas du tout à l'époque. Euh, on partageait vraiment un profond amour et surtout un amour karmique. Donc, ça rendait les choses encore plus compliquées et le terme est profond, vous voyez, parce que ça ne passe pas seulement par cette vie-ci, mais ça passe par plein de vies antérieures. Donc, euh, ouais, il y a du relief. Je vais dire les choses comme ça. Et vraiment, je me battais, mais je ne lâchais rien. Je ne lâchais rien. Je voulais absolument vivre avec cet homme et la vie ne me le servait pas. Lui, il freinait des quais de fer parce que il préférait sa sécurité à l'amour. C'est un choix que l'on peut faire, qui n'était pas du tout le mien. Moi, quand il y a l'amour, honnêtement, je vole. Je vais direct. Je, je n'ai pas peur, je saute du 10e étage sans savoir si je peux voler et s'il y a un matelas pour me réceptionner au cas où il y aurait une chute. J'y vais avec la confiance du cœur. Et lui, malheureusement, eh bien, il n'avait pas cette confiance innée, cette foi absolue qui est la mienne. Et donc, lui freinait de toutes parts parce que sûrement qu'un électron libre comme moi, une personne avec ma capacité d'amour qui est très très grande. Il parlait d'avalanche d'amour, c'est pour dire comme ma capacité est importante. Et bien donc pour lui, c'était pas possible. Et j'ai tout tenté, je vous assure, et je ne comprenais pas parce que quand on s'aime, bah allons-y quoi, aimons-nous. Qu'est-ce qu'on a de mieux à faire dans la vie? Et je me suis vraiment tapé la tête contre les murs à essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas alors que qu'il y avait cet amour fou, mais vraiment fou entre nous, qui, malgré les séparations, redémarrait dès qu'on se voyait, c'était fou. Et quelque part, ma conclusion est que je ne faisais pas confiance en la vie. Parce que si la vie mettait des freins, c'était parce que la vie avait ses bonnes raisons. Et moi, avec j'allais dire mon mental, mes certitudes, ma volonté farouche et féroce, je voulais que ce soit comme j'avais envie que ça soit. Et puis la vie m'a plusieurs fois dit Christine, lâche, Christine, lâche, Christine, il n'est pas fait pour toi. Mais moi, je disais, mais non, mais attendez, voyez pas combien je l'aime, vous voyez pas combien il m'aime, voyez pas la relation incroyable que l'on vit, lui et moi. Christine, lâche. Et moi, mais lâcher, je ne sais pas faire. Mais de quoi vous me parlez? J'avais beaucoup de choses à apprendre. Et effectivement, il fallait que je lâche. C'était très compliqué parce que c'était une relation karmique, donc ce n'était pas seulement, ça ne dépendait pas seulement de ma volonté, mais mon mental ne lâchait pas. Et surtout, je voulais comprendre. J'ai un intellect qui fonctionne beaucoup et qui veut comprendre ce qui se passe et qui veut mouliner non-stop pour arriver à des conclusions. Et là, eh bien, ce sont ce qu'on appelle les mystères de la vie. Il n'était pas fait pour moi. Et en fait, tant que vous n'avez pas tout traversé, tant que vous n'avez pas quitté cette relation, vous ne comprenez pas pourquoi ce n'était pas quelqu'un pour vous. Eh bien, il est clair maintenant que pour mon évolution spirituelle, être avec lui, ça n'allait pas le faire. Ça n'allait pas le faire et qu'en fait, non, il avait choisi, comme il disait, être sur ses rails plutôt que de voler haut avec moi. C'est son choix. Je le respecte maintenant. À l'époque, je me battais contre son choix. Euh,
Mais là, en fait, je vis une autre histoire et là, c'est pareil. Moi, je voudrais aller vite parce que c'est mon rythme, parce que quand mon cœur il s'ouvre complètement. Et en face de moi, ben, j'ai quelqu'un qui ne fonctionne pas comme moi, qui est plus prudent, qui est observateur, qui prend son temps. Et c'est pas facile pour moi. Je vous le dis, c'est pas facile. Quand on est dans des rythmes différents, c'est compliqué. Et moi, je suis dans l'élan du cœur, donc l'élan, il est spontané, il court. Et quand en face de soi, on n'a pas la même chose, c'est assez compliqué à vivre au quotidien. Et je passe un peu par des hauts et des bas, je dois reconnaître. Mais, et c'est là qu'est la leçon de vie, c'est que si la vie l'a mis sur mon chemin, en me montrant vraiment que c'était quelqu'un d'important, eh bien, il faut que je fasse aussi confiance en la vie pour que les choses se fassent ou pas. Maintenant, j'ai appris que parfois elles ne se font pas. Et peut-être que quelque part, la suite n'a pas tellement d'importance que ce qui était juste important, c'était de rouvrir mon cœur à l'amour, de retomber amoureuse, que de me réouvrir à la vie, parce que chaque fois qu'on s'ouvre à l'amour, on se réouvre à la vie. C'est absolument génial. Et donc, je vous partage ça avec vous, non pas pour vous raconter mes histoires amoureuses qui n'ont d'intérêt que pour moi-même, mais pour vous dire que quand il y a vraiment trop d'obstacles, il faut commencer à se poser des questions et peut-être à prendre un peu de recul et à laisser faire la vie, lui faire confiance, lui dire, je te fais confiance, fais ce qui doit être fait, que ce qui doit être soit, et je te laisse faire. Ça ne veut pas dire ne rien faire et attendre comme ça, les bras ballants, que les choses se fassent, non. Mais c'est arrêter d'être tout le temps en train de faire une action pour avancer sur le terrain. Moi, ça me fait penser un peu, vous savez, aux guerriers qui essayent de gagner du terrain. Eh bien non, on ne gagne plus de terrain. On est là, tranquillou, présent, présente, et on regarde bien ce qui se joue devant nous. Et quand il y a des ouvertures qui se font, waouh, bah là on peut effectivement faire un pas en avant et avancer dans la direction qui est la nôtre, mais sans même savoir si ça va s'arrêter là ou si ça va continuer un peu plus loin. Ça, on ne sait pas et ce sont les mystères de la vie. Et la vie n'aurait pas cet intérêt-là, ce charme fou, si on savait déjà tout ce qui allait nous arriver, parce que moi, personnellement, je crois que tout est déjà écrit, donc là, on s'amuse à découvrir, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Même en ayant toutes les visions que j'ai, j'avance pas à pas quand même dans le brouillard, mais ça a du bon, parce que du coup, la vie est une aventure, c'est vraiment chouette. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, si vous avez des obstacles devant vous, posez-vous des questions. Est-ce que c'est vraiment la bonne direction pour moi? Et laissez faire la vie. Ayez confiance en la vie. La vie avec un grand V. Vous pouvez mettre divin, Dieu, votre ange gardien. Vous vous mettez qui vous voulez comme divinité. Le ciel. Moi, je parle beaucoup du ciel. Laissez le ciel agir pour vous. Et je vous dirai si ça a marché pour moi dans une prochaine chronique. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, vraiment de vivre une belle vie et puis nous partagerons d'autres moments extraordinaires ensemble très bientôt.